Bienvenue sur The Essence of Life. Chaque matin est une page blanche. Certains se lèvent avec le poids d'hier encore sur leurs épaules. D'autres portent en eux une fatigue invisible, une peur ou un doute. Mais ce matin, je veux te rappeler une chose simple. Tout est possible par la prière. La prière n'est pas seulement des mots, c'est une respiration de l'âme, une force qui soulève l'impossible. Celui qui a une raison de vivre peut endurer presque n'importe quoi. Nietzsche, reste avec moi. Car aujourd'hui, nous allons explorer, à travers histoires et sagesse, pourquoi tu ne dois jamais te décourager. Il était une fois une graine, minuscule, à peine visible à l'œil nu. On l'avait laissée tomber dans la terre humide, et aussitôt, elle s'était retrouvée, ensevelie, sous des couches sombres et froides. Tout autour d'elle, c'était le silence et l'étouffement. Dans cette obscurité, elle aurait pu croire que sa destinée était de rester prisonnière, oubliée, condamnée à disparaître dans ce sol qui semblait peser sur elle comme un fardeau. Au début, la graine tremblait. Elle se demandait « Pourquoi suis-je ici, dans ce noir profond? Pourquoi suis-je recouverte de tant de poids ?» Elle sentait la lourdeur des pierres, la froideur de la terre et la solitude. Beaucoup auraient dit que tout était fini pour elle. Mais dans le secret de son être, quelque chose brûlait, une promesse silencieuse, une petite force qui murmurait « Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. » Alors, sans éclat, sans bruit, la graine décida d'oser. Elle fendit doucement sa coquille. Ce fut douloureux. Rompre son enveloppe signifiait laisser mourir ce qu'elle était pour devenir autre chose. Mais elle accepta. Une minuscule racine chercha le bas, plongeant dans l'inconnu de la terre. Une tige fragile chercha le haut vers une lumière qu'elle ne voyait pas encore mais qu'elle pressentait. Jour après jour, elle avançait, millimètre par millimètre. L'obscurité était encore là, le poids de la terre ne disparaissait pas, et pourtant, elle continuait. Parce qu'elle savait que la lumière existait, même si ses yeux ne l'avaient jamais vue. Sa foi était plus grande que ses doutes. Puis un matin, un miracle discret se produisit. La tige fine perça la surface du sol. Elle découvrit le ciel, l'air, la chaleur du soleil. Ce qui avait été sa prison devint son berceau. La graine n'était plus une graine. Elle était en train de devenir un arbre. Les saisons passèrent. La pluie vint, les vents soufflèrent, parfois violents. Mais les racines s'enfonçaient de plus en plus profondément, et les branches s'élevaient vers le ciel. Des oiseaux trouvèrent refuge dans son feuillage, des voyageurs se reposèrent à son ombre. Cette petite graine, un jour perdue dans l'obscurité, était devenue un abri, une bénédiction, une force. La prière ressemble à cette graine. Elle commence dans le secret, invisible aux yeux des autres. Elle paraît fragile, silencieuse, parfois même inutile. Mais dans l'invisible, elle travaille. Chaque mot prononcé avec foi est comme une racine qui s'étend, comme une tige qui cherche la lumière. Tu ne vois pas toujours les fruits immédiatement, mais tôt ou tard, la terre se fissure. Et ce que tu as semé dans l'ombre éclot au grand jour. Lorsque tu te sens enseveli sous tes épreuves, souviens-toi de la graine. Le poids qui semble t'écraser est en réalité la terre qui te nourrit. L'obscurité qui t'entoure n'est pas une fin, mais un passage. Et ton âme, à travers la prière, pousse vers la lumière, lentement mais sûrement. Car, comme le disait Périclès, le temps est le plus sage des conseillers. Et le temps, uni à la prière, transforme toujours la graine en arbre. Il marchait seul depuis des heures,
le souffle court, les jambes lourdes. Devant lui, les montagnes s'élevaient comme des murailles géantes, majestueuses et silencieuses. Tout autour, la vallée semblait vide, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Fatigué, le jeune homme leva les yeux vers les sommets. Une question brûlait en lui, il n'arrivait plus à la contenir. Alors, d'une voix tremblante, il cria « Je suis perdu !» Le son de sa voix se brisa contre les parois rocheuses et revint à lui, prolongé, étiré, répété « Perdu, perdu, perdu ». Il sentit son cœur se serrer. C'était comme si la montagne confirmait sa détresse. Pris d'un mélange de colère et de désespoir, il hurla encore plus fort. « Je suis faible !» Et l'écho répondit, implacable. « Faible, faible, faible !» Chaque mot revenait comme une gifle. Le jeune homme s'effondra sur une pierre, le visage entre ses mains. Était-ce cela, la vérité? Était-il destiné à rester faible, à errer sans but? Le silence revint, épais, presque écrasant, mais soudain, une pensée l'effleura. Et si la montagne n'était pas son ennemie? Et si elle ne faisait que lui renvoyer ce qu'il lui avait donné? Intrigué, il se redressa, inspira profondément, et cette fois, d'une voix basse, presque un murmure, il dit « Je suis fort ». Quelques secondes de silence, puis l'écho revint, doux et ferme. Fort, fort, fort. Ses yeux s'illuminèrent. La montagne n'avait pas changé. C'était sa parole qui avait tout transformé. Ce qu'il envoyait dehors revenait vers lui, amplifié, comme une vérité qu'il s'était lui-même révélée. La vie est une montagne. Elle ne fait que renvoyer ce que nous projetons. Quand tu dis « je n'y arriverai pas », tu entends partout autour de toi les voix du doute. Mais si tu oses murmurer avec foi « j'y arriverai », alors le monde entier commence à te répondre avec cette même conviction. La prière est l'écho divin. Tu envoies vers le ciel une parole de confiance, parfois dans les larmes, parfois dans la solitude. Tu crois peut-être que rien ne se passe. Mais les montagnes invisibles de ton existence entendent, et tôt ou tard, elles te renvoient ce que tu as semé dans ta foi. Épictète, le sage stoïcien, enseignait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Si tu remplis ton cœur de plaintes, elles résonneront partout. Mais si tu le remplis de confiance, même dans l'obscurité, la vie t'en fera entendre l'écho. Alors, choisis bien tes paroles intérieures. Choisis ce que tu dis à la montagne. Car la prière, quand elle monte sincèrement de ton cœur, revient vers toi multipliée, transfigurée, comme un écho qui n'oublie jamais la force que tu y as mise. Ferme un instant les yeux, écoute ton souffle, sens comme il monte et descend comme une vague discrète. Maintenant, imagine une flamme en toi. Peut-être est-elle vive, claire, dansante, ou peut-être vacille-t-elle, minuscule, fragile, prête à s'éteindre au moindre souffle de découragement. Cette flamme, c'est ton feu intérieur. C'est ce qui te fait avancer, même quand tes pas sont lourds. Les stoïciens disaient « Les vents ne sont favorables qu'à celui qui sait où il va. » Mais que faire quand tu ne vois plus la route? Quand la tempête brouille ton horizon? Quand le monde extérieur t'échappe et que tu ne maîtrises plus rien? Alors, le vent n'a plus de sens. Mais en toi, il reste ce feu. La prière est ce souffle qui nourrit la flamme. Elle ne change pas toujours la tempête, mais elle t'aide à retrouver la lumière en toi, à raviver ce feu quand tu crois qu'il n'y a plus que des cendres. Pense à ces moments où tout semblait s'effondrer. Les promesses non tenues, les blessures invisibles, la fatigue qui te rongeait jusqu'à l'âme. Et pourtant, malgré tout, une petite voix continuait de dire
avance. C'était ton feu intérieur. Il ne s'éteint jamais totalement. Il attend que tu t'en approches à nouveau, que tu souffles doucement dessus par ta prière pour reprendre force et éclat. La prière n'est pas une fuite. Elle est un retour. Retour à toi-même, retour à ce noyau incandescent qui, même au plus sombre de tes nuits, continue de briller. Chaque mot prononcé avec sincérité est une étincelle. Chaque silence habité par la présence est une braise qui s'embrase. Et peu à peu, tu découvres que la force que tu cherchais dehors était déjà en toi, enfouie dans cette lumière fragile mais indestructible. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même. La flamme intérieure ne doit jamais vaciller. Elle est plus pure et plus claire quand elle reste droite, quand elle ne se laisse pas emporter par les vents extérieurs. Voilà le secret. Le monde change, les vents tournent, les tempêtes s'élèvent. Mais si ton feu est nourri, rien ne peut le souffler. Alors, chaque matin, fais silence. Inspire profondément. Et, dans cet espace calme, élève une prière. Peu importe les mots. Ce qui compte, c'est l'intention. Que ton feu ne s'éteigne pas, qu'il devienne ta boussole, ta chaleur, ta lumière. Et même quand tout autour de toi semblera froid, incertain, hostile, tu porteras en toi un soleil que rien ne pourra éteindre. Imagine une rivière. Elle naît discrète, parfois d'une simple source cachée au creux d'une pierre, comme une larme de la terre. Son début est modeste, presque invisible. Mais peu à peu, elle s'élargit, avance, serpente. Devant elle se dressent des montagnes, des rochers massifs, des obstacles immenses. Pourtant, la rivière ne se cabre pas, ne s'épuise pas à frapper la pierre de toute sa force. Elle n'entre pas en guerre contre ce qui la dépasse. Elle contourne, elle attend, elle insiste doucement. Et avec le temps, ce qui semblait infranchissable se transforme. La montagne se creuse, les rochers s'usent, les vallées apparaissent. La rivière a sculpté le monde, non par la violence, mais par la patience. Ainsi est la prière. Beaucoup la confondent avec une baguette magique, une clé instantanée qui ouvre toutes les portes au premier mot prononcé. Mais la prière véritable ressemble à l'eau, persistante, silencieuse, douce et pourtant invincible. Ce que tu demandes avec sincérité n'apparaît pas toujours tout de suite. Parfois, la réponse se cache, retardée, comme si le ciel te disait « Attends encore, laisse-moi préparer ton chemin ». Aristote l'avait dit « La patience est amère, mais son fruit est doux ». L'attente peut être lourde, douloureuse, semblable à une soif qui ne trouve pas encore sa source. Mais chaque prière déposée est comme une goutte d'eau qui s'ajoute au courant. Et un jour, quand tu t'y attends le moins, le fleuve que tu as nourri se déverse avec abondance. Pense à ces fois où tu as persévéré, malgré les silences, malgré l'impression que rien ne bougeait. Puis, soudain, une porte s'est ouverte, une rencontre a eu lieu, une solution s'est révélée. C'était comme une vallée fertile née d'années d'érosion invisible. La prière, comme la rivière, travaille dans les profondeurs, là où tes yeux ne voient pas encore. Regarde bien la nature. Jamais l'eau ne s'impatiente. Elle suit son cours, elle épouse les formes, elle danse avec les pierres. Elle n'est pas faible, elle est flexible. Et sa flexibilité est sa force. Elle ne cherche pas à casser ce qui résiste, elle attend que le temps le rende possible. C'est ainsi qu'elle triomphe de la roche la plus dure. Lorsque tu pries, garde en toi cette image. Tu n'as pas besoin de forcer la vie, tu n'as pas besoin d'exiger que tout arrive maintenant. Tu n'as qu'à demeurer constant, fidèle, comme la rivière qui coule sans relâche. Même lente, même invisible, ton avancée est réelle. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras la vallée que tes prières ont creusée, un espace fertile où fleuriront des fruits que tu n'imaginais pas. La rivière patiente
est la preuve que la douceur triomphe toujours de la dureté, et que la persévérance finit par transformer le monde. La nuit était tombée depuis longtemps. Le ciel, lourd de nuages, avait avalé la lune et les étoiles. Tout n'était que noirceur, une obscurité si dense que l'air lui-même semblait s'y noyer. Un voyageur marchait seul, un sac sur l'épaule, une petite lanterne à la main. Sa lumière était faible, tremblante, minuscule face à l'immensité de la nuit. Elle ne révélait que quelques pas devant lui. Tout le reste restait caché dans les ténèbres. À chaque détour du chemin, son cœur s'accélérait. Peut-être qu'un ravin l'attendait. Peut-être qu'une bête rôdait dans l'ombre. Peut-être qu'il n'y avait même plus de chemin. Il aurait pu s'arrêter, laisser la peur l'enchaîner. Mais il regardait la petite flamme vaciller dans sa lanterne, et il se disait « Si je vois 3 pas devant moi, alors je ferai 3 pas. » Et il avançait, lentement, mais il avançait. Chaque fois qu'il posait un pied, la lumière lui dévoilait un nouveau pas. Ce n'était jamais plus que cela. Juste le prochain morceau de route. Jamais la vallée entière, jamais la destination. Et pourtant, sans qu'il ne s'en rende compte, les kilomètres s'ajoutaient aux kilomètres, et le voyage se faisait. Un moment, fatigué, il s'assit au bord du chemin. Il leva les yeux vers le ciel obscur. Une pensée amère le traversa. Pourquoi n'ai-je pas plus de lumière? Pourquoi ne puis-je pas voir la fin de ce chemin? Son cœur débordait de frustration. Mais dans le silence de la nuit, une voix intérieure murmura. « Si tu voyais toute la route, aurais-tu encore besoin de marcher avec confiance ?» Alors il comprit. La lanterne n'était pas un manque, mais un guide. Elle n'était pas là pour lui montrer le but, mais pour l'accompagner dans le présent. Et dans ce présent, elle suffisait. La prière est une lanterne. Elle ne dévoile pas toujours toute ton histoire, ni toutes les réponses à tes questions. Elle ne te donne pas la carte entière, mais elle éclaire ton prochain pas. Et souvent, c'est tout ce dont tu as besoin. Car un chemin se construit ainsi, pas après pas, souffle après souffle. Ce voyageur, c'est chacun de nous. Nous traversons nos nuits, nos incertitudes, nos moments de solitude. Nous voudrions que la lumière éclaire toute notre vie d'un seul coup, que le ciel nous donne des certitudes absolues. Mais ce n'est pas ainsi que la sagesse travaille. La prière nous apprend à avancer avec confiance dans l'invisible, à poser un pied sans savoir ce qui viendra après, mais avec l'assurance que la lumière continuera de nous précéder. Et quand, au petit matin, le soleil finit par se lever, le voyageur découvre qu'il a parcouru un long chemin qu'il n'aurait jamais cru possible. Tout cela, grâce à une lanterne fragile qui ne montrait que quelques pas, mais qui l'a conduit, finalement, jusqu'à l'aube. Il y a un moment silencieux que peu de gens remarquent. C'est l'instant juste avant l'aube, quand la nuit semble avoir gagné, quand tout est encore sombre, figé, comme si la lumière avait oublié de revenir. Le monde est alors couvert d'un voile d'incertitude et l'air lui-même paraît retenir sa respiration. Mais dans ce silence, quelque chose s'apprête à naître. Peu à peu, une lueur timide effleure l'horizon. Ce n'est encore rien, juste un frisson de lumière, une promesse fragile. Puis, lentement, les contours des choses se dessinent. L'arbre solitaire retrouve sa silhouette, les collines révèlent en leur forme, et le ciel s'embrase de teintes nouvelles. Bientôt, le soleil jaillit majestueux, éclatant. Chaque matin, sans jamais se lasser, il revient. Il ne demande rien en échange. Il ne s'arrête pas à cause des nuages. Il ne faiblit pas à cause des tempêtes. Sa mission est simple: éclairer, réchauffer, donner vie. Ainsi sont les prières. Tu crois parfois qu'elles se perdent dans le vide, que leurs mots s'éteignent avant même d'atteindre le ciel. Comme la nuit profonde, elles semblent englouties par l'obscurité. Mais en réalité,
Elle travaille dans l'invisible, comme le soleil travaille derrière les nuages. Tu ne vois pas toujours leur effet, mais elles préparent en quelque chose. Elles percent doucement, elles agissent dans les profondeurs, elles sculptent des aurores qui viendront illuminer ton chemin. Il est facile de douter dans la nuit. Il est facile de croire que rien ne change, que tout est figé. Mais regarde la fidélité du soleil. Depuis des millénaires, il se lève, jour après jour, inlassablement. Même quand tu ne le vois pas, il est là. Même quand le ciel est lourd et gris, sa lumière traverse. Ta prière est de cette nature, constante, fidèle, invincible, même lorsque tes yeux ne distinguent rien encore. Dans la tradition stoïcienne, on rappelait souvent « ce qui dépend de toi, c'est ton effort. Le reste ne t'appartient pas. » Ta tâche n'est pas de contrôler l'heure de l'aube, mais de croire qu'elle viendra. Ta tâche n'est pas de forcer la lumière, mais de continuer à semer tes prières dans le silence, sachant que tôt ou tard, elles éclateront comme le jour. Imagine-toi chaque matin, au seuil de ton existence, comme devant un lever de soleil. Tu portes en toi la nuit de tes peurs, de tes blessures, de tes attentes. Mais si tu restes attentif, tu verras toujours une lueur apparaître, une preuve que rien n'est jamais perdu. La prière est ce regard tourné vers l'horizon. Elle t'apprend à attendre, à espérer, à reconnaître la lumière même dans la nuit. Et quand le jour se lève enfin, tu comprends que le ciel n'avait jamais cessé de travailler pour toi, même dans ses silences. La tempête s'élève sans prévenir. Le ciel s'assombrit, les nuages s'amoncellent, le vent hurle avec une violence qui déchire l'air. La pluie tombe comme des flèches, martelant la terre, transformant les chemins en torrents. Dans ce chaos, au milieu d'un champ, se dresse un arbre. Ses branches fouettées se plient, ses feuilles s'arrachent, son tronc gémit sous la pression du vent. La tempête veut le briser. Elle s'acharne, elle rugit, elle ne laisse aucun répit. On croirait que l'arbre n'a aucune chance, que d'un instant à l'autre, il sera déraciné, projeté au sol, anéanti. Mais il reste debout. Fragile en apparence, chancelant peut-être, mais toujours debout. Ce qui le maintient, ce ne sont pas ses branches ni ses feuilles. Elles volent au premier assaut. Ce n'est pas non plus sa beauté, car les bourrasques l'arrachent de toute parure. Ce qui le maintient, ce sont ses racines, invisibles, profondément enfouies dans la terre. Personne ne les voit, personne ne les admire. Mais ce sont elles qui font toute la différence. Elles l'ancrent, elles le nourrissent, elles lui donnent la force de tenir. Ainsi est l'âme enracinée dans la prière. Quand les tempêtes de la vie surgissent les pertes, les blessures, les trahisons, les incertitudes, elles arrachent parfois nos certitudes, nos illusions, nos repères visibles. Mais si ton cœur est enraciné dans la prière, si tes racines plongent dans la profondeur de la foi, alors tu plieras peut-être, mais tu ne rompras pas. Il est des nuits où le vent semble plus fort que tout, où tes forces te trahissent, où tu te sens sur le point de tomber. Et pourtant, un mystère t'empêche de céder. Tu restes debout malgré toi, porté par quelque chose qui vient d'un lieu plus profond que ta volonté. C'est cela, la prière. Des racines invisibles qui s'accrochent au sol même quand la surface est en ruine. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite plutôt qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » L'arbre ne supplie pas que la tempête cesse. Il accepte qu'elle vienne. Il s'incline, il ploie, mais il s'accroche. Et c'est dans cette acceptation que réside sa survie. La prière ne fait pas toujours taire la tempête, mais elle t'apprend à l'affronter sans te briser. Elle t'enracine dans une force plus vaste que toi, une force qui ne dépend pas du vent ni de la pluie. Elle te relie à cette terre invisible d'où tu tires ton énergie, ton courage, ta stabilité.
Et lorsque l'orage finit par s'éloigner, l'arbre se redresse. Il porte les cicatrices de la lutte, des branches manquent, des feuilles sont tombées, mais il est vivant, plus fort, même, car ses racines se sont encore approfondies dans la tempête. Ainsi est l'âme qui prie. Elle ne sort pas intacte des épreuves, mais elle sort debout. Il y a des jours où le cœur vacille. Tu regardes autour de toi, et tout semble peser contre toi. Les attentes non comblées, les échecs répétés, le silence qui paraît interminable. Le découragement s'installe comme une ombre, et tu te dis, à quoi bon continuer? Mais c'est précisément là que la prière révèle son vrai visage. Elle n'est pas une fuite vers un ailleurs imaginaire, elle est une force qui jaillit de l'intérieur. La prière prend le poids du découragement et le transforme en un souffle qui élève. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle change la manière dont tu les regardes. Ce qui paraissait être un mur devient un passage. Ce qui semblait être une nuit devient une aurore en gestation. Elle éclaire l'intérieur avant même d'éclairer l'extérieur. Regarde une bougie dans une pièce sombre. Elle n'efface pas l'obscurité, mais elle la transforme. Là où elle brûle, les ombres reculent. Ainsi agit la prière. Quand tu fermes les yeux et que tu déposes ton fardeau dans un mot, dans un souffle, tu invites une lumière subtile à entrer. Tu ne comprends pas toujours comment, mais tu sens que quelque chose change en toi. Ce n'est plus l'ombre qui t'écrase, mais la lumière qui t'habite. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». La prière est ce regard intérieur. Tant que tu cherches seulement à l'extérieur, dans les circonstances, dans les autres, dans ce que tu ne maîtrises pas, tu n'as que des rêves brisés, des illusions fragiles. Mais lorsque tu oses tourner ton regard vers l'intérieur, tu découvres une source qui ne s'épuise pas. Tu t'éveilles à ta propre force, à cette étincelle divine qui brûle en toi. Peut-être as-tu déjà remarqué, les plus grands changements commencent souvent en silence. Un choix discret, une pensée nouvelle, une prière murmurée. Rien de spectaculaire au départ, mais avec le temps, cette petite étincelle devient une flamme, puis un feu qui éclaire non seulement ta route, mais aussi celle de ceux qui marchent près de toi. Alors, ne te décourage pas. Même si tout semble immobile, même si tu crois que tes prières se perdent, rappelle-toi. Elles travaillent dans l'invisible. Elles façonnent ton courage, affinent ton regard, nourrissent ta patience. Un jour, tu te retourneras et tu verras le chemin parcouru. Et tu comprendras que chaque mot prononcé, chaque soupir offert, chaque silence habité t'a conduit là où tu devais être. La prière est une ouverture vers toi-même, une ouverture vers l'infini, une ouverture vers la lumière. Elle ne ferme rien, elle ne t'enferme pas, elle t'élargit. Et dans cet élargissement, le découragement perd son pouvoir, car tu découvres que tu n'es jamais seul, jamais abandonné, jamais sans force. Si ces paroles ont nourri ton cœur, abonne-toi à The Essence of Life. Chaque jour, nous partageons des histoires et des prières pour inspirer ton chemin. Ensemble, cultivons la paix, la sagesse et la lumière intérieure.